Alors frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelques jours, l'abbé Stéphane vous a un peu introduit dans le temps de carême. Je le remercie pour cet appel justement à accepter le temps de désert, ne pas voir seulement la négativité dans le temps de désert, mais à voir aussi tout ce que Dieu est capable de nous faire vivre de positif, les leçons à tirer à travers un désert, l'élévation spirituelle qui s'acquiert à travers un désert. Alors nous en remercions. Et puis, pour ceux qui n'ont pas écouté cette belle exhortation de l'abbé Stéphane, je vous inviterai à aller l'écouter sur la page Vie dans l'Esprit. Et là, à la suite de l'abbé Stéphane, je voudrais juste vous toucher à des aspects qui concernent pratiquement des aspects pratiques et concrets du temps de carême. On va dire les piliers spirituels sur lesquels on s'appuie pour que le temps de carême puisse porter du fruit, puisse être porteur de fruits. Alors, moi, je les ai appelés les 5 P précisément. Alors, je parle comme ça de la parole de Dieu, de la prière, du partage, de la pénitence et de la privation. Donc, parole, partage, prière, pénitence et privation. Alors, ces piliers, c'est à nous de les asseoir vraiment dans une dimension de vie assez profonde pour que notre carême puisse être vraiment comme il faut, porteur de fruits. On va aborder déjà le premier, la parole. Pour ce qui est de la parole, nous écoutons la parole de Dieu durant tout le temps de carême. Nous entendons ce que la Bible nous dira, la liturgie nous dira. Nous l'entendrons, nous l'écouterons, nous écouterons ce que la liturgie nous dira. Mais bien au-delà de la liturgie, nous sommes appelés à laisser nos portables, à laisser nos romans à l'eau de rose, à laisser nos films pour essayer de méditer davantage la parole de Dieu, pour la laisser s'installer en nous, pour la laisser construire notre intérieur, pour la laisser nous guider, nous éclairer. Alors voilà un peu d'abord ce qui concerne la parole de Dieu. Alors c'est vraiment une méditation de la parole de Dieu. Je prends donc le temps de dire, Seigneur, éclaire-moi par ta parole. La parole, on nous dit qu'elle pénètre, elle est comme un couteau à double tranchant, elle pénètre jusqu'aux jointures donc de l'âme. Et c'est vraiment pour dire que nous avons besoin de la parole, de la laisser nous éclairer sur les aspects de nos vies. Elle est toujours nouvelle et elle touchera forcément un aspect de notre vie. Alors donc, prends le temps de la lire, mais laissez Dieu nous parler aussi à travers sa parole. Alors chaque jour au moins, prends le temps de lire la parole, de trouver un moment dans la journée ou même plusieurs moments dans la journée où nous pouvons lire la parole. L'autre aspect, c'est la prière. Prier, ce n'est pas d'abord suivre des préceptes, mais prier, c'est rentrer en communication avec Dieu, c'est rentrer en dialogue avec le Seigneur. Alors, si nous rentrons dans un esprit de prière, c'est vraiment dans le sens de dire, de comprendre que c'est nécessaire d'être en communion avec Dieu, c'est nécessaire de dialoguer avec Dieu. Et le Seigneur le dit, le temps de carême est un temps de tentation. Nous l'avons vu dans les textes du premier dimanche, ce dimanche-là, comment est-ce que le Seigneur est tenté par Satan. Et c'est la parole de Dieu qui l'aide, mais aussi la prière aussi qui l'aide. Alors nous sommes appelés à, comme il le dit nous-mêmes, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est de bonne volonté, l'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible. L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible. Alors, Jésus lui-même nous rappelle qu'il faut prier parce que la tentation nous guette et pour ne pas succomber à la tentation, nous prions pour trouver des forces comme lui-même il a prié au jardin de Gethsémani. Le partage, l'aumône ou la charité, le partage. Le partage, c'est vraiment de dire, je me prive pendant tout le temps de carême pour donner de manière généreuse. C'est le temps de la charité. C'est le temps où nous devenons des relais de l'action de Dieu à travers le monde, dans chaque situation. Il ne faut pas voir seulement le fait de donner de l'argent ou de donner de la nourriture. Ça va bien au-delà. Charitable dans mon action, charitable au travail, dans l'aide que j'accorde à mes confrères de travail, charitable dans ma parole, charitable dans mon regard, charitable dans
mais critique concernant le travail de quelqu'un, charitable dans tout ce que je fais. Donc le partage, c'est vraiment cet esprit de se donner à l'autre avec pure gratuité comme un relais de Dieu. Donc nous partageons ce que nous sommes, nous partageons nos connaissances, nous partageons notre amour, nous partageons nos possessions durant ce temps de carême. Le partage. La pénitence. La pénitence, ça va avec le pardon, la conversion quelque part. Qui fait pénitence pense automatiquement à se convertir. Pénitence, c'est vraiment demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait. C'est se reconnaître pécheur et demander donc à Dieu de nous faire miséricorde et habite en nous à cet instant un désir de faire mieux. Peut-être que ça ne sera pas parfait plus tard, mais à l'instant T où nous rentrons dans une dynamique de pénitence, nous sommes en train de supplier Dieu de nous pardonner, nous pardonnons aux autres et nous prenons l'engagement d'essayer de faire mieux que la dernière fois. Alors, c'est vraiment l'occasion de dire « Va et désormais ne pêche plus », que cette parole du Seigneur retentisse en nos cœurs, qu'elle puisse être vraiment ce qui nous conduit durant ce temps de carême. Et si on regarde le message de tout l'évangile, c'est un message de conversion. Les prophètes ont prêché la conversion. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, a prêché la conversion. Jésus, quand il est revenu, il a prêché la conversion. Puis rappelons-nous ce qu'on a entendu au mercredi des cendres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Conversion et foi en la bonne nouvelle, en l'évangile. Enfin, la privation. Se priver de quoi? Se priver comment? Se priver de choses éphémères. Se priver de choses qui ne sont pas essentielles. Se priver de choses qui sont inutiles. Mais se priver pour se focaliser sur l'essentiel. Si je me prive de nourriture, c'est pour que mon âme soit plus forte pour lutter contre la tentation, pour apprendre à dominer mon corps. Pas pour me priver, pas pour me priver pour perdre des kilos, pas pour me priver pour juste faire comme tout le monde. Hein? Le Seigneur dit, si tu jeûnes, que les gens ne sachent même pas comment tu jeûnes. Mais la privation, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. C'est aussi essentiel, se priver de nourriture. Mais la privation, ça peut être privation de parole, ça peut être privation des jeux, ça peut être privation de critique, ça peut être privation de jeûne de parole, jeûne d'injure, jeûne de colère. Donc privation de colère, c'est se priver de ce qui est négatif ou laisser le positif grandir en nous. Alors, la privation, c'est important. Je me prive pour que ce qui est positif grandisse. Je me prive de ce qui est inutile pour asseoir ce qui est essentiel. Je me prive de ce qui est élémentaire pour asseoir ce qui est fondamental. Je me prive aussi dans un esprit de donner aux autres. Ce que j'ai de surplus, si je me prive de quelque chose, ce n'est pas pour le garder pour moi, mais c'est pour que d'autres puissent en bénéficier. Alors voilà, un peu de manière très simple et puis très, on va dire, élémentaire, ce qu'on peut dire des piliers du carême. Donc n'oubliez pas la parole, la prière, le partage, la pénitence et la privation. C'est fondamental et ça fera un carême exceptionnel si vous le mettez en pratique au quotidien. Ça ne sera pas facile, mais rappelez-vous que l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous guider. Alors que ce temps de carême soit un temps excellent de conversion profonde. Et puis comme je le dis toujours, ne prenez pas 1001 résolutions. Prenez une résolution, bataillez avec, éliminez-la, ou au moins qu'elle soit amoindrie à la fin du temps de carême. Je vous aime beaucoup, je vous remercie de tout mon cœur. Et si vous permettez, je voudrais prier avec vous pour demander ensemble la force au Seigneur. Jésus, je veux te bénir et te rendre grâce. Tu es allé toi-même au désert. Et la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit du Père, par le Saint-Esprit, que tu es allé au désert. C'est le Père donc qui a voulu que tu y ailles. Ô Seigneur, le temps pour te suivre dans le temps de solitude, de privation est arrivé. Et nous avons besoin de ton Esprit. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois avec nous. Le tentateur est là et nous guette, Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien, nous sommes faibles et fragiles. Mais Jésus, nous croyons que tu es avec nous et tu ne nous abandonnes pas. Donne-nous la force
de vaincre la tentation et les épreuves qui vont se dessiner. Tu as subi 3 tentations, 3 domaines de tentation. Le charnel, la puissance et la richesse, le pouvoir et l'orgueil. Ces 3 tentations, Seigneur, elles nous guettent au quotidien et nous guetteront davantage durant ce temps de carême. Donne-nous de pouvoir être détachés de tout ce qui est charnel, que la chair ne prenne pas le dessus en nous. Donne-nous d'aller à l'essentiel et non de vouloir tout posséder. Et donne-nous d'être humbles, petits, obéissant à ta volonté et suivant ton chemin. Donne-nous d'être victorieux à Pâques, comme tu as été victorieux après ton temps de désert. La Bible dit que dans l'évangile de Luc, il nous est dit, Seigneur, que, ayant épuisé toute forme de tentation, le tentateur s'éloignait de toi, qu'il puisse s'éloigner de nous loin, et que l'ayant vaincu, les anges célèbrent notre victoire par ton nom et par ta grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Alors je vous remercie et je vous invite à partager la vidéo à des personnes pour qu'on puisse ensemble faire des pas ensemble, unis les uns les autres, vers ce qui est plus juste, vers ce qui est plus saint. Et je vous remercie de tout mon cœur à prier pour moi, pour pécheurs. Que Dieu vous garde, je vous aime fort. À bientôt.